Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était complètement chaotique. J'étais mariée, j'avais un petit garçon, on avait beaucoup de problèmes d'argent. On était interdit bancaire, on n'avait pas de chéquier, on n'avait pas de carte bleue. Tout ça, c'est dû au crédit revolving qu'on a contracté à droite à gauche et puis on vivait au-dessus de nos moyens simplement. Et par-dessus de ça, au niveau logement, on habitait dans un 2 pièces mais qui était complètement dans un état catastrophique. De notre vie de couple, comme je vous disais, c'était chaotique. Moi, je suis tombée dans l'alcool, dans les boîtes de nuit avec des amis. J'avais des amis mais on fréquentait beaucoup des boîtes de nuit, presque chaque samedi, on buvait beaucoup, énormément. Et dans mon couple, c'était un peu pareil parce que mon mari commençait à faire un peu pareil que moi. Il y avait des bagarres devant le petit, c'était difficile. Comme financièrement, je vous disais que souvent on n'avait pas d'argent, donc on mangeait vraiment des choses. Souvent c'était du pain, souvent c'était des pâtes, mais comme en boîte de nuit, je savais que des amis allaient faire les nécessaires, donc l'alcool m'intéressait plus que faire à manger. Et voilà, j'étais quelqu'un de très colérique. Quand je m'énervais, je cassais tout. Je cassais absolument tout dans la maison. Nous, il n'y avait presque plus rien parce qu'à force de casser, on ne pouvait pas racheter étant donné qu'on n'avait plus d'argent. Et j'ai cherché les problèmes tout le temps aux gens, particulièrement les gens que je voyais qui avaient quand même un certain moyen. Ça me dérangeait beaucoup parce que je me disais, moi je ne l'ai pas. Et j'ai cherché des problèmes, j'ai cherché des bagarres. Et j'ai fait en sorte que les gens ont plus peur de moi et qu'ils m'aimaient. Mais moi, le plus difficile, un jour où j'ai mangé du pain et j'avais un peu de thé, j'ai fait du thé avec du pain à mon fils. Là, c'était dur. C'était dur parce que ça résumait un peu ma vie. Ces petits, entre guillemets, repas résumaient la vie que j'avais. Je dirais pas méritée, mais ça résumait ma vie. J'ai vu ma vie à travers ces petits morceaux de pain et du thé sans sucre. J'ai vécu d'apparence longtemps, mais il y a un moment ça commence à se voir parce que la situation, il y avait une fracture. On ne peut pas jouer l'apparence à vie. Il y a un moment où la réalité nous rattrape. Et certains de mes amis, encore une fois, voyaient, donc essayer, je ne dirais pas m'aider parce que la plupart sont partis. Donc quand j'ai travaillé autrefois, ils étaient là, mais après, quand j'ai perdu mon travail, je ne voyais plus personne. Entre guillemets, la pauvreté m'a vraiment habillée et j'ai eu du mal à l'accepter. Il y a des moments où j'ai pensé à me suicider, mais en tout cas, il y avait cette pensée en moi, souvent, régulièrement. Ce qui me freinait, je dirais, entre guillemets, c'était mon fils. Je me disais, je suis vivante, je vois déjà que personne n'est là. Si je me suicide, mon mari est un peu dans le même état que moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'il va devenir simplement. C'est un peu mon fils qui me freinait. Et il y a une personne qui est venue, qui m'a donné le magazine. Elle m'a laissé les magazines qui étaient marqués sommaire. Et je regarde l'adresse, c'était juste à Saint-Négrad d'ici. Je dis, ok, bon, d'accord, je vais essayer d'aller. Et le lendemain, les dimanches, je suis venue et j'ai commencé à suivre tout ce qu'il disait, enfin, tout ce qui sortait de l'hôtel. Il prêchait, il y avait des propos, des prières, il y avait tout ce qu'il disait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et j'ai commencé à voir les changements en moi, particulièrement la colère. J'étais quelqu'un de très colérique. Et là, petit à petit, en mettant les propos, j'ai commencé à me sentir apaisée. La paix et toutes les chaînes. 3 mois après, il y a la campagne d'Israël. Et j'ai dit à mon mari en premier lieu, je vais participer à cette campagne. Il dit oui, mais attends un peu, on ne connaît pas. Je dis non, je vais participer moi. Donc comme je voyais un peu réticent, j'ai dit moi-même je vais participer. Je n'ai plus parlé à personne. Même quand je venais, je parlais à personne. Je prenais tout ce que le pasteur disait et je faisais. La prière, je fais. Pendant la campagne d'Israël, les sacrifices, le propos, il faut venir la veiller. La campagne d'Israël, pour moi, représente la réponse de Dieu. Et Dieu a répondu tout de suite parce qu'on a acheté notre maison. On n'avait pas les conditions, mais tout ce qu'on a fait comme démarche, les portes se sont ouvertes comme ça. Les gens n'ont pas compris. Même nous-mêmes, on n'a pas compris, mais moi, je sais que quand la main de Dieu est là, rien n'est impossible. S'il n'y a pas de propos, s'il n'y a pas de campagne, si
on reste dans le néant. Tous ces propos nous permettent non seulement de se rapprocher de plus en plus à Dieu, mais ça nous permet aussi de nous faire grandir dans la foi. Mais Madame Bijou, aujourd'hui, c'est une femme qui a la paix. Au niveau de vie de couple, ça va très bien avec mon mari. On se parle, on sort ensemble, on mange dans les restaurants, on va dans le cinéma, on va à la piscine avec les enfants. Pour ma vie professionnelle aussi, ça va très bien. J'ai un bon poste. J'ai changé de domaine, mais en restant toujours un pied dans le médical. Je suis à l'armée. Donc, j'ai un bon salaire. Je n'ai pas à me plaindre. Dieu a béni. Et mon mari aussi, son entreprise marche très bien. Il a de plus en plus de clients. Les enfants, ça va. Mon fils, il travaille très bien à l'école. Ma troisième fille, elle est première de la classe. Elle travaille très très bien. Et la deuxième aussi, mais la troisième, elle est que première. Donc ma famille est vraiment dans la présence des dieux et c'est vraiment une grande bénédiction pour moi. Et la paix finit les angoisses, finit les pensées suicidaires, les bagarres, les mauvaises pensées, les mauvaises fréquentations aussi, très important. J'ai pardonné même aux gens qui m'ont fait du mal. Je les ai demandé pardon. Dieu m'a donné vraiment cette force de demander pardon et de pardonner réellement quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire. Et j'ai appris vraiment le pardon véritable devant Dieu et c'est une joie. Tout, on a acheté à Cergy, on a mis en location et là on est sur Paris dans le 17e. Dieu a béni parce qu'on a un très grand appartement avec un grand studio, d'où mon fils il a un studio lié à l'appartement, un grand jardin de parking à Paris dedans. Donc Dieu a vraiment béni et on a d'autres projets que la main de Dieu va bénir et c'est vraiment formidable. Comment vous êtes arrivée au centre d'accueil universel, Madame Marie-Claude? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai été invitée par ma sœur à Évry-Courcouronnes. Et quand je suis arrivée, c'était un dimanche, ma vie était détruite. C'est-à-dire? J'avais plus de vie de famille. Plus de vie de famille. De famille. Quels étaient les problèmes? J'avais des problèmes avec le père de mes enfants. On était persécutés. Il y avait trop de problèmes, pasteur. Je ne sais pas comment expliquer. Mes enfants étaient, surtout le plus jeune, il était possédé. Il est devenu très violent. Il ne dormait pas la nuit. J'étais obligée de dormir à côté de lui, dans sa chambre par terre, pour le surveiller. Sinon, il se lève, il est par terre ou il veut se jeter par la fenêtre. Et ma santé était détruite. J'avais un problème cardiaque. J'avais une opération au pied qui m'a provoqué une inflammation. Donc, mon pied était presque pourri. J'avais un problème d'hémorragie qui ne finissait pas. Je saignais beaucoup. J'avais l'hypertension. J'avais des problèmes de raideur de corps. Mon corps se raidit tout le temps. Donc, j'avais plus de repères. Et quand je marchais dans la nuit, dans la rue, j'avais peur des gens parce que je pensais que tous les gens là regardaient mes problèmes qui étaient en moi. Et j'étais obligée de fuir chez moi avec les enfants tout le temps. On ne pouvait pas rester à la maison. Donc, je suis arrivée. Ils ont commencé à parler. Elle m'a dit, ma soeur me dit, si la campagne arrive, il ne faut pas la louper. Il faut la faire. Donc, quand je suis arrivée, mes enfants, ça n'allait pas. Mon fils qui avait 10 ans, il a grossi, il faisait plus de 100 kilos. On a fait tous les médecins, on n'avait pas trouvé de solution. Et l'autre qui passait son temps à taper sa tête contre le mur. On était possédés. Le matin, je me réveillais, il ne fallait pas que je me regarde devant une glace, sinon j'ai un coup derrière, j'avais des fissures. Mais quand je me déshabille, on me déchirait le dos par une lame, mais on ne voyait personne. On avait des voix qui étaient là. Vous étiez victime de la sorcellerie, de la magie, voilà. Toutes ces choses. Et dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dans cet état, je suis arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer cette situation? Ce que j'ai commencé, j'ai entendu, ma sœur me dit campagne. Quand je suis venue, j'ai demandé à l'homme de Dieu, j'ai dit, mais la campagne, c'est quoi? Et ça commence quand? J'ai dit, moi, je suis pressée de faire la campagne parce que j'avais plus de solution. J'ai sacrifié déjà. Et qu'est-ce qui s'est produit? Et les enfants, mon fils Émeric, il a changé. Il a maigri du jour au lendemain, il a tout perdu. Et au fur et à mesure,
Mes enfants, le grand, il a changé. La santé, ma santé, normalement, je devais être opérée du cœur. On ne m'a pas opérée du cœur. Les fibromes, on ne m'a pas opérée non plus. J'ai plus d'hémorragie, j'ai plus de fibromes. Et on m'a déclarée handicapée. Je ne suis plus handicapée. Parce que quand j'étais même à l'hôpital, je venais pour faire mon sacrifice. Donc, je ne suis plus handicapée. Le pied qui était pourri. Le pied qui était pourri est guéri maintenant. J'arrive à courir, à conduire, à monter les escaliers. J'habite au 5e étage, pasteur. Et je monte tous les jours. Et je m'aime. Avant, je ne m'aimais pas. Je me détestais. Je m'aime beaucoup. Et je me suis donnée à Dieu. Et j'ai des enfants qui m'aiment aussi à l'église. Vous avez la santé. Et je les aime beaucoup aussi. J'ai la santé. Et je suis pour Dieu. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier. Ça vaut la peine, pasteur. Si Jésus n'aurait pas opéré dans votre vie, où seriez-vous aujourd'hui? Je serais morte, pasteur. Vous croyez? Parce qu'on a déclaré que j'allais mourir il y a une année que je devais. Et j'allais mourir. Mais si je n'avais pas trouvé le centre d'accueil, je serais morte aujourd'hui. Où vous avez trouvé Jésus, n'est-ce pas? J'ai trouvé Jésus. Aujourd'hui, vous avez la vie. J'ai la vie, j'ai la paix, j'ai le salut avec moi. Non, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de sacrifier, de faire les chaînes, de se battre. Ça vaut la peine, pasteur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Madame Mérècle. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans notre émission et je crois sincèrement que vous serez bénis par tout ce que vous allez entendre et par tout ce que vous allez voir. Je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau et d'inviter quelqu'un, un ami à vous, quelqu'un de la famille, pour que cette personne aussi puisse bénéficier de la bénédiction qui sera transmise au cours de cette émission. Et vous allez préparer votre verre d'eau que nous allons bénir en fin d'émission et nous allons prier aussi en votre faveur, car nous croyons que par la prière, beaucoup de choses peuvent changer. Et la persévérance dans la prière, la Bible démontre, apporte de grands résultats. Et non seulement dans la Bible, mais nous le voyons aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes, qui est la preuve que la parole de Dieu n'est pas mensonge. La parole de Dieu est vérité. Je vous laisse découvrir en ce moment le témoignage d'Emilycia. Et voyez comment la prière, la manifestation de la foi à travers la prière et d'autres attitudes ont apporté un changement dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mâle. Très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, enfin ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, marabout, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur et surtout en fait ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi je disais toujours dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi je serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. J'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent. Il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment en fait arracher ça, comment en fait être une personne épanouie en fait de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que je n'allais pas réussir également à l'école, que je n'allais pas aller loin. Et les campagnes d'Israël, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, non,
Ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, ben, c'est pour ça que je ne pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille. Ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon. En fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille. Et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille pour me corriger, pour me diriger. Et véritablement, on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur, meilleur pour glorifier Dieu. On entend souvent parler de beaucoup de personnes qui sont malades physiquement, dans le sens où le corps physique souffre, un organe qui est malade. Parfois, c'est un virus que la personne a qui finit par affaiblir tout son corps physiquement. Mais il y a un autre type de maladie dont parfois nous ne parlons pas et qui est bien réelle. Et celle qui frappe, je dirais, la plupart des personnes. Beaucoup de personnes sont victimes de cette maladie. Cette maladie s'appelle le mal-être intérieur, qui pousse des personnes au suicide, qui pousse des personnes à se renfermer, qui pousse les personnes à être négatives. Lorsque intérieurement ça ne va pas, lorsqu'une personne devient négative, lorsqu'une personne est fataliste, lorsqu'une personne ne croit plus en elle et en perte totale de confiance en elle, c'est que intérieurement elle est malade et elle a besoin véritablement d'être traitée. Vous allez voir en ce moment, comme le cas de Mélicia, vous allez découvrir notre cas, c'est celui d'Harold. À tout de suite. J'étais perdu, en fait, j'avais plein de problèmes, surtout j'avais de la nervosité en moi, j'avais de l'angoisse, j'avais de la colère, j'avais de la rancune aussi, j'avais aussi des problèmes aussi d'insomnie, c'est-à-dire que je ne dormais pas la nuit. Depuis que j'étais petit, en fait, je faisais beaucoup de cauchemars étranges. Comme si je sentais une présence, comme si quelqu'un venait m'étrangler, comme si quelqu'un venait me faire du mal. Et ces cauchemars, en fait, ça m'empêche. J'avais vraiment peur de dormir. Tellement j'avais peur de dormir, en fait, j'essaie de regarder la télé le plus tard possible. Par exemple, j'écoutais de la musique jusqu'à toute la nuit. J'avais mon casque dans mes oreilles pour pas que je dorme. Et j'avais aussi cette impression que pendant la nuit, j'étais paralysé. Par exemple, comme si quelqu'un m'étranglait, je ne pouvais plus respirer, ça me faisait comme si je partais. Et c'était vraiment étrange et ça me faisait beaucoup peur. J'avais vraiment peur de dormir la nuit. J'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle, problèmes financiers, des dettes, des huissiers qui me poursuivaient, qui m'harcelaient au téléphone. Ça m'angoissait, ça me décourageait aussi. J'avais beaucoup un esprit de négativité aussi. J'étais beaucoup négatif. Je pensais que tout ce qui arrivait, en fait, j'avais l'impression que le ciel il me tombait sur la tête à chaque fois. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé, tout de suite, je me suis mis dans le marché du travail, mais je ne faisais pas ce qui me plaisait. C'est-à-dire qu'en fait, j'enchaînais des petits boulots à droite, à gauche. Je faisais même deux travails, en fait, pour pouvoir payer mes dettes, mais en fait, en faisant ça, je voyais que ça ne marchait toujours pas. J'avais toujours les mêmes problèmes de dette, rien qu'avançait. C'était des montants très élevés, plusieurs centaines plusieurs milliers d'euros. Hein. Forcément, quand on a des dettes, quand on perd tous les moyens de paiement. C'est-à-dire que j'ai perdu les moyens de paiement, tout ce qui est chèque, carte bancaire. J'étais revenu à la carte basique qui m'empêchait justement de faire les achats normalement. Donc il y avait aussi difficulté aussi à régler certaines factures, factures courantes, loyer, électricité, etc. Et du coup, ça s'est accumulé. Toutes ces accumulations en fait, de problèmes
ça m'a renfermé aussi. Je pensais que j'allais m'en sortir seul. J'avais tout perdu. J'avais perdu bon, le travail que j'avais perdu l'appartement que j'avais quasiment tout perdu. C'est-à-dire que même à cette période-là, bon, j'ai même été pendant un moment hébergé. J'avais plus rien, plus de ressources, plus rien. C'est vraiment comme ça que je suis arrivé. Si la personne ne réussit pas à guérir de son intérieur, alors très certainement, sa vie n'avancera pas. Elle court vers l'échec total. Et c'est ce que nous voyons d'ailleurs. Beaucoup de personnes, malheureusement, qui prennent la décision de mettre fin à leur jour. Et parfois, on se dit, mais pourquoi a-t-elle fait cela? Parce qu'intérieurement, elle n'était pas bien. Très cher ami, ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, nous allons prendre soin de votre intérieur. Nous allons traiter de votre intérieur. Nous allons traiter de votre foi. Et j'aimerais profiter pour vous demander, ce dimanche, vous pourrez apporter une petite bouteille d'eau comme celle-là. Une petite bouteille d'eau. Nous allons vous dire ce que nous allons faire, comment nous allons agir la foi lorsque nous allons consacrer cette eau. D'ailleurs, sur chaque table du centre d'accueil, nous sommes en train de consacrer de l'eau qui sera mélangée à celle que vous allez apporter pour prendre soin de votre intérieur, pour le traitement de votre foi. Parce qu'une fois que votre intérieur est traité, ce qui arrive est tout simplement merveilleux, comme dans le cas d'Harold, que vous allez voir en ce moment. En fait, le centre d'accueil, j'ai connu à l'époque. Ma petite amie m'a invité au centre d'accueil. Je suis arrivé comme ça. Auparavant, je croyais en Dieu. Je connaissais l'église, je croyais, mais la façon dont j'ai été orienté, ça m'a permis en fait de faire en fait une chaîne de prière par rapport à ce problème que j'avais. Surtout le problème d'insomnie qui m'empêchait en fait d'être concentré, qui m'angoissait, qui me faisait mettre presque dans la dépression. Donc j'ai commencé par une chaîne de prière le vendredi. Ça m'aidait beaucoup. En fait, les chaînes du vendredi m'aidaient beaucoup à lutter contre ce problème que j'avais. Le fait même que je venais participer aux chaînes de prière, il y avait de l'amélioration, mais il n'y avait pas la transformation. Et moi, je voulais la transformation. Et c'est là où j'ai pris la décision vraiment de me lancer à un propos qui a été annoncé. C'était la campagne d'Israël. J'ai fait vraiment une analyse de ma vie. En fait, je venais à l'église, mais je ne pratiquais pas totalement ce qu'on me disait. Déjà, j'ai commencé par être fidèle à ma dîme. J'ai commencé aussi à abandonner toutes les mauvaises choses. Cette vie-là ne me plaisait pas parce que j'avais quand même... je faisais semblant. Quand je suis arrivé au centre d'accueil, je n'étais pas vraiment accroché, mais je voulais vraiment avoir une alliance avec Dieu. Et c'est là où j'ai vraiment pris cette décision de tout abandonner, de vraiment mettre en pratique tout ce qui sortait de l'autel. Quand la campagne est arrivée, j'ai commencé en fait à suivre en fait tous les jeûnes qui étaient annoncés, que ce soit jeûnes de prière, par exemple des jeûnes où il fallait se lever à l'aube pour prier, le fait aussi de venir plus à l'église. J'ai construit en fait mon sacrifice en vendant, parce qu'à l'époque j'avais pas d'emploi, donc j'ai vendu tous les biens que j'avais dans mon ancien appartement. J'ai rendu même les clés, même la caution que j'avais de cet appartement, je l'ai pris pour sacrifier. Donc j'ai vraiment sacrifié tout objet que j'avais dans l'appartement pour mettre sur l'autel. Je l'ai fait parce que j'étais révolté. Je me suis dit j'avais pris vraiment la décision de me révolter contre la situation. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de me lancer totalement, puisque j'avais rien à perdre. Personne ne m'a forcé à faire, dans le sens où c'était moi qui voulais mettre Dieu à l'épreuve à travers cette campagne d'Israël. Alors, le résultat de ce sacrifice, la campagne d'Israël, déjà, j'ai été délivré de l'insomnie, de la nervosité,
de la rancune, de la haine que j'avais auparavant, que j'avais gardée. Moi, j'étais vraiment, la première chose, c'était la délivrance spirituelle. Ensuite, à travers d'autres propos qu'on faisait à l'église, des propos, d'autres campagnes aussi, Dieu il a restauré aussi ma vie financière. C'est-à-dire que avant, j'avais perdu tout moyen de paiement, fichier Banque de France, etc., etc. Grâce à d'autres propos et d'autres campagnes, en fait, j'ai réussi à reconquérir tout ce que j'avais perdu. Surtout, j'ai réussi à conquérir également au niveau de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une vie professionnelle établie. Je travaille même à mon compte. Donc maintenant, j'ai reçu vraiment la bénédiction au niveau de ma vie financière, au niveau de ma famille. Donc avant, c'est vrai que je vivais dans le copinage. Et à travers aussi les propos de foi, à travers aussi le sacrifice, je me suis marié. Je me suis bien marié, j'ai une famille bénie, je suis père de famille. Et surtout, la famille a été aussi restaurée à travers plusieurs campagnes de foi. Donc j'ai vraiment reçu la bénédiction totale dans tous les domaines de ma vie. Par rapport au sacrifice, c'est vrai que beaucoup de personnes doutent, mais moi, quand j'ai sacrifié mon tout, peut-être on se dit qu'on va tout donner, mais si on a la foi, si on croit vraiment que ça va marcher, tout ce qu'on sacrifie, on va récupérer 100 fois plus. Par exemple, aujourd'hui, j'ai peut-être sacrifié une somme qui paraît énorme, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai récupéré, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc le sacrifice vaut vraiment la peine. Parce qu'au final, si on a vraiment la foi, ce qu'on va récupérer n'aura pas de prix du sacrifice qu'on aurait mis sur l'autel. Le centre d'accueil, c'est une école de la foi. C'est là vraiment j'ai appris à mettre en pratique ma foi. Parce que c'est vrai qu'en arrivant, je croyais en Dieu. Je croyais, j'ai fréquenté aussi d'autres églises. Mais au centre d'accueil, quand je suis arrivé, j'ai appris à utiliser ma foi. C'est ce qui a fait la différence. Un intérieur traité retrouve la foi et la foi apporte la bénédiction. Pour vous qui voulez être avec nous ce dimanche et qui avez besoin d'être traité intérieurement, prenez votre verre d'eau. Mon Dieu, au nom de Jésus, reçois la vie de toutes les personnes qui s'unissent avec nous en ce moment en prière et qui reconnaissent qu'elles ont besoin de ce traitement intérieur. Que l'eau contenue dans le verre qu'elles tiennent soit bénie et consacrée. Et lorsqu'elles boiront, Seigneur, viens déjà commencer ce traitement avant même qu'elles n'arrivent ce dimanche au centre d'accueil. Et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez de cette eau bénie alors avec foi. Et recevez la force, recevez le soutien de Dieu. Et ce dimanche alors, cherchez le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et nous allons commencer ce propos de cette semaine pour le traitement de votre intérieur. Je vous dis alors à dimanche.